Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, chers Gémeaux, on est de retour pour votre tirage qui ne change pas avec deux cartes qui nous parlent du présent, ici. Le point ici, c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. On a ensuite l'évolution de la situation. Sur la ligne du dessous, la carte centrale, c'est le point qui nous évoque le passé. Et donc, ce présent-là, c'est la conséquence. Et donc ici, on est aussi dans le futur, donc l'évolution de la situation. Sur le point qui est là, la petite carte, c'est la carte d'ambiance durant laquelle vous évoluez dans la période donnée. Et donc, pour vous, c'est la carte de l'amoureux qui est dans son sens tout à fait favorable et donc qui nous dit que vous cherchez à mettre fin à peut-être un désordre sentimental par des choix, par des décisions, par rapport à des situations ou par une situation particulière qui vous est difficile de traverser. Ça vous dit aussi que si vous avez quelqu'un déjà dans votre pensée, ça vous dit qu'il ne faut pas négliger ce lien et même, je dirais, en élargissant un peu les choses par rapport au cercle familial et par rapport au cercle amical aussi, si vous avez un lien particulier avec une personne de ces cercles-là, ça vous dit qu'il ne faut pas négliger ce lien donc entre vous et l'autre personne et montrer que vous l'appréciez, que vos sentiments sont partagés, parce qu'on parle de sentiments partagés avec cette carte aussi. On parle de dévouement, on parle de fidélité. Donc, c'est sans doute quelque chose que vous voulez développer avec quelqu'un. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de patience quand même, hein, parce que c'est une carte où il y a comme une pause, une attente, et il faut tenir compte de ce temps, qui n'est pas à négliger justement. Et il peut y avoir donc une rencontre, et comme je viens de l'évoquer aussi, il ne faut pas négliger ce lien potentiel qui peut se créer vraiment de manière positive. Alors, on y va avec la première carte du présent, c'est la persévérante. C'est très bien avec cette carte-là, qui nous parle aussi, donc de discipline, de centre d'intérêt, de motivation pour jouer un rôle actif. Mais ce rôle actif, je compare tout de suite avec la carte suivante, où là, ici, on va voir, je vais développer après, c'est une carte déjà, je peux vous dire, qui est extrêmement intense normalement, parce que là, elle est sur le point de blocage, d'obstacle, mais normalement, elle parle justement du rôle actif, mais avec peut-être trop de force, trop de volonté. Donc ici, il y a de la volonté, mais c'est de la volonté quand même mesurée. Alors, on voit que vous vous investissez dans les relations sociales et la communication, parce que cette carte privilégie justement cet aspect-là, et donc en relation appropriée à chaque situation que vous rencontrez. Vous faites tout ce qui vous est possible pour améliorer votre vie sentimentale. Vous êtes vraiment très motivé. Donc, comme je disais, sur le point d'après, le point de l'obstacle, on a la carte du prétendant, qui est donc là, qui est, je dirais, dans un espace un petit peu clos, parce que il a ce côté frondeur qui est mis de côté, qui est, on va dire, au repos, parce qu'il y a l'obstacle.
Il n'y a rien qui indique par cet aspect que la victoire est au bout du chemin. Parce que avec cette carte-là, c'est vrai que normalement, le prétendant, c'est une énergie qui dit que de toute façon, je suis le vainqueur, je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais tout surmonter et je vais obtenir ce que je veux. Là, il n'y a pas cette certitude au départ. C'est comme si vous dispensiez, vous dispensiez, pardon, d'utiliser la force, la poigne pour arriver à vos fins. Et votre fin en question, c'est de séduire ou de vous laisser séduire. Parce qu'on est aussi dans la séduction. Mais là, on est beaucoup plus dans la force développée de manière péjorative. Tandis que là, c'est beaucoup plus positif. Dans la carte qui suit, avec l'avenir, donc évolution de la situation, on a la carte de l'errant, qui nous parle là, ici, plutôt d'un état d'esprit de marginalité, de particularité qui vous colore dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre façon de penser, façon d'évoquer les choses. Vous mettez en avant votre différence. Il y a un côté idéaliste aussi. Et cet idéalisme que vous développez, il a son charme. Et l'autre, ou les autres, l'autre, donc la personne à laquelle vous pensez, peut-être que voilà, vous avez déjà à l'esprit, ou les autres du cercle familial ou amical, pourraient se laisser tenter par ce que vous leur suggérez, vous leur proposez, ce que vous les invitez à partager avec vous. D'autant que la carte du dessous, on va y venir aussi, s'y prête tout à fait. Hein. Voilà. Donc, j'en viens d'abord par la carte du passé. Elle est renversée. C'est la carte qui s'appelle le magicien. Donc, qui indique par son renversement qu'il y a eu, donc, dans ce passé, quelques difficultés, quelques gênes, des circonstances à laquelle vous avez dû vous adapter. Alors, vous étiez tout au début d'une réalisation dont vous rêviez déjà, justement, par le passé. Et donc, les circonstances n'ont néanmoins, je dirais, de façon dommageable, n'ont pas été idéales pour vous. Mais tout de même, on revient dans la période qui nous concerne là, par quelque chose de très positif avec la donneuse de vie et tout ce qui vous fait vibrer résiste aux imperfections du passé. Donc c'est très bien. Et maintenant, il vous est possible d'accomplir vos souhaits, soit en direction d'une personne en particulier, soit d'un point de vue affectif par rapport à vos amis, par rapport à un membre de votre famille. En tout cas, il y a une reconnaissance, oui, et de l'appréciation mutuelle. Alors, la petite fumée, c'est ma bougie qui s'éteint. Vous inquiétez pas. Alors, ensuite, sur le dernier point, le point du futur, on a la licorne dorée. C'est une carte extrêmement positive aussi, qui nous indique que c'est peut-être lorsque vous ne vous y attendrez pas, ou plus, que l'aide, les appuis ou un conseil viendra vers vous, un conseiller, quelqu'un de proche viendra vers vous sous la forme d'une rencontre particulièrement bienveillante.
ou alors ça peut être votre attitude aussi qui va dans ce sens sous la forme d'un conseiller et que vous allez à la rencontre d'une personne en particulier en étant tout à fait bienveillant, tout à fait ouvert et vous apportez donc de l'appui, des conseils à cette personne en particulier, peut-être pour l'aider dans une situation qu'elle veut surmonter. Et comme par le passé, mais cette fois-ci, pardon, les circonstances favorables sont au rendez-vous parce que les deux cartes là qui nous parlent de l'évolution de la situation, de l'avenir, elles sont tout à fait positives. Alors, on va mettre des cartes de tarot pour compléter les informations que l'on a obtenues et compléter et approfondir surtout. Approfondir. Donc, on va mettre sur le présent, bien sûr, et je pense sur le futur. Oui. Sur le futur aussi. On va voir qu'est-ce qui est approfondi, de quelle manière aussi. Alors, on parle du présent d'abord. Alors, vous voulez vous montrer convaincant et vous l'êtes extrêmement convaincant avec habileté, avec affirmation, affirmation de vous-même, hein, de votre personnalité, de votre position, de votre façon de penser, de votre façon de vous positionner par rapport à la personne en particulier ou par rapport en particulier dont vous voulez peut-être obtenir un rapprochement beaucoup plus favorable, amoureux, dans ce sens, allant dans ce sens, ou alors avec un ami, une rencontre amicale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou une personne de votre famille. Je retourne déjà ces deux cartes-là. Et donc, vous y mettez tout votre, je dirais, toute votre puissance. Alors, la puissance dont on parlait tout à l'heure sur ce point-là qui était bloqué, vous la développez d'une autre façon, mais elle est associée à quelque chose de moins fort, de moins puissant, de moins brusque et brutal, de moins... Oui, voilà, c'est ça. Par contre, il y a effectivement, par contre, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, il y a effectivement une très grande force de développer des efforts, des points, comme j'ai dit, pour convaincre, et des sentiments qui parlent d'eux-mêmes, hein, des sentiments qui peuvent aussi, il faut faire attention, qui peuvent évoquer le fait de vouloir diriger les choses, mais avec trop de force, avec trop d'intensité, ce qui pourrait faire peur à l'autre personne en particulier. Sur la suite, on a donc l'impératrice et ici le roi de denier. Donc il y a toujours cette puissance quand même hein, qui émane de vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans la manière dont vous agissez. C'est positif là, ce sont des cartes positives. Ça montre que vous prenez des initiatives, que vous parlez avec conviction, que vous avez
les choses en main, que vous vous maîtrisez et que vous êtes capable de maîtriser la situation ou les situations, quelles qu'elles soient. C'est comme ça que vous vous mettez en avant. C'est vrai que avec le roi de denier et puis l'impératrice, non, l'impératrice, on parle vraiment de, oui, on parle de cœur, de sensibilité, tandis qu'avec le roi de denier, il y a un peu moins de sensibilité de développer. On est plus dans le conseil, on est plus dans la rigueur, dans la persévérance, dans l'engagement, que ici, là, on est plus objectif, que là, on est plus dans la sensibilité, et ça rejoint la carte de l'errant, où il y a beaucoup d'intuitivité qui est développée, qui est là, qui est présente. Donc, on va voir avec aussi un autre jeu que je vais tirer. On va voir donc l'issue, la synthèse, la dominante de votre tirage, et puis une attitude, une situation, un événement aussi, peut-être. On verra quelle carte va sortir à cet emplacement. Donc, on a 4 cartes que l'on doit prendre. Alors, la troisième et la dernière. La dominante, c'est très positif parce que ça parle dans l'échange, dans le partage dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous positionnez. Il y a une très bonne collaboration, un très bon échange, une manière de faire, manière de voir. L'attitude est vraiment intègre, loyale. Alors, il y a l'aspect de la sensibilité qui est développée dans cette partie, à laquelle vous devez tenir compte. La sensibilité, je pense que c'est en lien aussi avec la carte d'ambiance où, souvenez-vous, j'ai dit qu'il fallait ne pas négliger le lien en particulier et qui est existant entre vous, sans doute, ou que vous voulez mettre en place vis-à-vis d'une personne, pour que ce lien soit appréciable de part et d'autre, et il faut tenir compte de ça. Ça nous parle de réussite, de succès, ça nous parle de développement, d'initiatives qui sont menées jusqu'au bout, qui sont positifs, favorables dans les situations que vous allez, les suggestions, pardon, que vous allez donner, les convictions que vous allez développer, et vous allez arriver, en fait, dans ce processus, à mettre un équilibre, à établir un équilibre concret qui va vous permettre de vous positionner de manière stable et, je dirais, intègre. Ça va mettre de l'équilibre. Il y a là où on parlait justement de liens qu'il faut surtout avec lequel il faut être très attentionné. Donc, ça parle aussi de dévouement. On en a parlé ici, hein, de dévouement que vous allez développer dans ce processus-là au mois de
dans la période donnée, au mois de septembre jusqu'à début octobre. C'est extrêmement positif, cher Gémeaux. Voilà, c'est très bien. Voilà, très cher Gémeaux, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle évolution, donc parce que c'est très positif. Et puis, continuation aussi. Voilà, au revoir.